Genre là, j'ai déjà une colo de malade. Regardez, si je désactive ça, ça c'était mon Rec 709, ça c'est ma colo finale. Rec 709, résultat final. C'est tout. Bienvenue sur ce tuto colorimétrie, les gars. Bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui arrivent. Aujourd'hui, programme du jour, je vais vous montrer ma colorimétrie sur DaVinci. Comment je fais ma colorimétrie sur DaVinci? Les gars, c'est facile, d'accord? On voit plein de vidéos de gens dire vous faites ci, vous faites ça, non, 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 non. Ouah, ça part loin. Ou, en fait, après, je veux bien comprendre que ça parte loin, parce qu'en vrai, pour faire une belle colorimétrie, il faut aller un peu loin. Mais il faut que ça soit vulgarisé. Je suis là pour vous le dire, sérieusement, pour vous le dire. Moi, mon but, c'est de rendre la colorimétrie sur DaVinci simple. Alors déjà, moi, je fais pas ma colorimétrie comme tout le monde sur DaVinci. Moi, je la fais avec ce qu'on appelle un DCTL, d'accord? Un DCTL, c'est comme un programme, en fait, c'est comme un plugin que tu crées pour DaVinci Resolve, d'accord? Et en fait, tu vas venir le mettre dans ton logiciel, d'accord? Et en fait, ça va t'offrir une nouvelle interface avec des nouveaux curseurs, des nouveaux boutons. Tu peux déjà mettre des LUT dedans, etc. Mettre plusieurs couches. Et en fait, tu peux créer un style très facilement et très rapidement. Et en fait, pour tout vous dire, j'ai travaillé 1 an sur la création de ce DCTL avec une équipe d'étalonneurs pour en fait créer le meilleur plugin qui te permette en fait d'avoir des colorimétries super pro, mais super rapidement et sans faire 100 000 nœuds. Vous voyez le truc ou pas? En fait, c'est un peu comme un Dehancer, mais mieux. Oui, parce que sinon, je ferai ma colorimétrie sur Dehancer. Bah oui. Au programme, les gars, 7 rushs, d'accord? Donc 7 vidéos différentes, il y en a des verticales, des horizontales. On va essayer de toutes les color grade, d'accord? Pour parler un peu anglais. Assez rapidement. Donc j'enlève mes lunettes de soleil, les gars, parce que on va éviter de faire une colorimétrie avec des lunettes de soleil, parce que sinon ça va fausser notre vision du rush. Ok, donc là c'est parti. Donc là j'ai présélectionné 7 rushs, un peu avec des ambiances différentes, etc. pour vous montrer en fait dans différentes situations comment je fais ma colorimétrie. Ok, donc là premier rush ici, deuxième rush, voilà, je suis dans une prairie. Troisième rush, voilà. Quatrième rush, ça c'était dans un bain. Celui-là, je l'avais téléchargé sur internet. Celui-là, c'est pas le mien, mais bon, ça a été filmé avec une Harry, etc. Donc, je voulais vous montrer aussi avec différentes caméras comment on fait. Ah oui, ça c'était quand, ouais, ça c'était quand j'avais fait teaser pour l'artiste Suzanne. Super. Ici, je crois, ouais, ça c'était avec Leto, petite campagne publicitaire avec la marque Les Bons Gars. Ça, pareil, c'était Suzanne, c'était sur un de ses clips. Ok, donc voilà, donc vous voyez, il y a un peu de tout. Allez, on va commencer par rush horizontal. Ok, donc là, je vais dans la petite barre ici, juste en bas. Je crée déjà 3 nœuds. Ok. Le dernier, c'est mon CST. Donc, c'est mon Color Space Transform. Ici, je vais mettre mon DCTL. Et ici, je vais mettre Primaries. Primaries, c'est les primaires. Genre c'est les tons clairs, les tons moyens, les tons foncés. Voilà. Donc, première chose à faire. Donc, Color Space Transform. Ok. Color Space Transform. Boom. Moi, j'ai filmé avec un A7S3 en S-Log 3 en S-Gamut 3 Ciné. Ok. Je mets en quoi j'ai filmé. Ok. Et je mets en sortie, donc ça va être du Rec 709. Et moi, je travaille sur des Mac. Donc c'est du Rec 709A pour Rec 709 Apple. Ok. Donc là, j'ai ma base. Et ici, attendez, je mets mon DCTL. En fait, c'est avec ça, moi, que je fais ma colorimétrie. Hop, je le fous ici entre les deux. C'est important de le mettre entre les deux, d'accord? D'abord, on fait les primaries, ensuite DCTL et ensuite CST out. Ok, mon DCTL, moi, c'est celui-là. C'était la dernière version. Donc voilà, là, j'ai mon DCTL. C'est une tronche un peu... Ah, ça ressemble un peu à Premiere Pro. Ok, donc on a une nouvelle interface avec des nouveaux sliders, des nouveaux boutons, etc. Je vais vous expliquer. Alors, déjà, premièrement, en fait, on retrouve des curseurs basiques, donc l'exposition, le contraste, la température, la teinte, la saturation. On a les nouveaux curseurs un peu créatifs, comme la densité, pinch palette, scale palette. Donc ça, c'est pour, par exemple, le scale palette, c'est pour donner plus à un look teal and orange. Et le pinch palette, en fait, ça augmente ou ça réduit la taille de la palette. En gros, ça change la teinte et la saturation de certaines couleurs. On va voir comment ça marche. Donc déjà, moi, première chose que j'ai à faire sur mon DCTL, d'accord, je le mets en Sony S-Log 3, d'accord, parce que j'ai filmé en S-Log 3. Donc, en fait, ça va permettre quoi, un DCTL? Ça va permettre de superposer des looks, ok, de superposer des LUT, d'accord, qui ont été préfabriqués pour ce DCTL. Et ensuite, on peut changer certains critères, etc., pour donner un look assez rapidement. Je vous montre. Déjà, on commence toujours par un base look, d'accord? Donc, en fait, il y a 3 couches. Il y a un base look, un main look et un sub look. Okay, le base look, ok, il y a plusieurs styles. Donc, vous pouvez voir, hop, j'ai le commercial, j'ai le film qui est un peu plus bleuté, j'ai le créatif, ok, et j'ai le 3 strips,
D'accord? Déjà, le 3 strip. Moi, le 3 strip, des fois, je l'aime bien, les gars. Moi, le 3 strip, des fois, je l'aime bien. Et là, je pense que je vais mettre un 3 strip. Ça fait un truc vraiment décontrasté, mais saturé. En fait, ça fait un peu un truc vintage. J'aime bien. Ensuite, on a le main look. Le main look, d'accord? Donc, en fait, comment ça se passe? En fait, il y a 4 LUT bleus, il y a 4 LUT orange. La colorimétrie, en général, c'est souvent ça, d'accord? On superpose du bleu et du orange, d'accord? Pour donner un look, comme on appelle teal and orange, qu'ils aiment bien faire au cinéma. Donc, du coup, ici, c'est les mêmes, donc sur le main et le sub, d'accord? Moi, par exemple, je sais pas, je vais mettre maze, voilà, un maze comme ça, et un sub look, je sais pas, peut-être toffee, etc. Mais regardez, il y a plein de looks différents, etc. Voilà. Mais en fait, là, les gars, vous me dites, ah, c'est chum. Mais oui, là, mais c'est archi chum. Mais en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, si vous voulez, on a des curseurs, d'accord, pour régler l'intensité des LUT, tout simplement. Vous voyez? Donc là, j'avais mon toffee, en fait, donc mon sub look intensity qui était à fond. Hop, je le baisse déjà, mais wesh les gars. Alors là, j'ai déjà une colo de malade. Regardez, si je désactive ça, ça c'était mon Rec 709, ça c'est ma colo finale. Vous voyez le truc ou pas? Ici, j'ai un curseur que j'aime bien utiliser. Et c'est pour ça que du coup, je l'ai mis dans le DCTL. C'est la densité. La densité, ça va rendre les couleurs plus sombres. Okay, donc si vous voyez ici, j'augmente, etc., ça va augmenter, par exemple, la couleur du ciel, des arbres, de la couleur de peau, etc. Et quand je le baisse, hop, ça rend un peu plus sombre. Et voilà, j'aime bien comme ça. Donc là, en fait, moi j'ai déjà mon look. Voilà. Après, je trouve ils sont un peu saturés. Est-ce qu'on enlèverait par un peu de saturation? Un peu. Voilà. Et ça y est, j'ai mon look. Ça y est, j'ai mon premier look. Donc ça, c'est du Rec 709. Hop. Et ça, c'est mon premier plan, du coup, étalonné. Ok, super. Je passe à mon deuxième. Donc là, wesh, là, il est assez dégueulasse, celui-là. Qu'est-ce que je vais mettre comme style? En fait, vu que là, c'était le même voyage, je crois que je vais rester un peu sur le même délire de la montagne. Déjà là, le 3 strip, il fonctionne beaucoup mieux, hein, je trouve. Ouais, le 3 strip, là, il fonctionne beaucoup mieux. Ok, je mets peut-être Maze. Ouais, mais Maze aussi, j'aime bien. Attendez, attendez, j'ai oublié de mettre le X-Log 3. Très important, mettez bien votre caméra parce qu'en fait, ça peut changer le rendu. Okay. Je trouve que l'herbe elle est un peu trop claire. On va baisser la densité. Voilà. Comme ça. Non, alors je vais peut-être mettre Toffee. Toffee, ça rend comment? Voilà, je mets peut-être une Toffee. Peut-être Empereur, ça rend comment Empereur? Ah, j'aime bien Empereur. Donc ça, c'est sans la deuxième. Et ça, c'est avec Empereur. Voilà. Voilà, c'est avec 709. Ça, c'est ma colorimétrie. Vous voyez, c'est rapide. Hein. Franchement, c'est rapide à faire. Je peux encore baisser. Regardez jusqu'à où je peux baisser la densité des couleurs. Voilà. Et voilà. Voici ma colorimétrie de mon deuxième plan. Franchement, c'est très simple. Je vous ai pas encore parlé de ces curseurs. C'est pour ajuster le contraste, mais uniquement dans mes looks. D'accord? Regardez, si je baisse le contraste dans tout ça, regardez ce que ça fait. D'accord? Mais si je baisse le contraste dans mes looks, en fait, ça enlève seulement du contraste dans mes looks. Ok? Et ça, en fait, le chroma, ça enlève la saturation de mes couleurs de mes looks. Vous voyez, là, c'est mon Rec 709, limite, ok. Mais quand je mets ça, d'accord, ça augmente vraiment la couleur de mes looks. Donc voilà, petit ajustement. Donc voilà, deuxième plan déjà étalonné. On passe au plan suivant. Donc là, je mets le 3 strip. Un observer. Oh, observer, c'est chaud quand même. Observer, elle est pas mal, observer. Hein. Observer, moi les gars, j'aime bien de base. Mais vas-y, on va pas abuser de l'observer. Observer, les gars, c'est pas mal. Vous voyez déjà, je passe de ça à ça facilement, les gars. Là, je trouve c'est cool, mais ça serait mieux avec un autre truc. Donc là, primaries, je vais peut-être aller dans mes shadows, hop, et je vais augmenter légèrement mes tons foncés. Ok, et ce que je vais faire, c'est que je vais créer un masque sur le visage de notre sujet. Hop, hop. Je vais augmenter en fait l'exposition de son visage. Je vais le traquer. Donc là, boum. Et là, on a notre colorimétrie. Voilà, c'était quand même assez simple. Hein. C'était rapide, on a un beau truc, tranquille. Voilà, c'est important. Faites toujours un peu des masques, les gars. Alors pourquoi j'utilise pas le Magic Mask? Parce que le Magic Mask, les gars,
Ça me casse les couilles. Pourquoi? Parce que en fait, un Magic Mask, ça saute tout le temps. Ça veut dire que si tu fais des modifs après sur ton plan, donc sur ton rush, si genre juste tu vois, mais tu veux zoomer un peu plus, ou si tu vas changer une couleur dans un des nœuds, en fait ton Magic Mask il va sauter. Donc non, moi je fais pas de Magic Mask les gars. Surtout que je trouve que les masques comme ça, ils traquent super bien, genre c'est incroyable. Ça va super vite. Et voilà, sur ce rush là, donc là c'était en Harry, donc là je le mets en Harry. On va se faire quoi là? Allez, peut-être on va taper sur du film. Mais déjà, regardez déjà le rendu. Genre ça pourrait déjà être une colo finale. J'ai rien fait les gars. Le commercial, bon voilà, il est un peu plus chaud. Ok, le créatif. Attends, le créatif, il est pas mal aussi sur celui-là. Le 3 strip, bon, le 3 strip, on l'a vu, c'est vraiment un truc assez saturé et assez décontrasté. Moi, j'aime bien la créative. Je crois que je vais rester sur du créative. Main look. Observer, non. Le maze, il est pas mal le maze. Hein. Et le maze, les gars, c'est un de mes préférés. Ah, celui-là aussi, il est pas mal, hein, le Patriot. Mais bref, bon, là, je vais mettre un Emperor. D'accord, le Emperor, bah, je vais le baisser un peu quand même. Hop, comme ça, clac. Et franchement, j'ai même pas envie de baisser la densité. En fait, des fois, j'ai envie de baisser la densité, mais là, j'ai pas envie de baisser. Là, j'ai même envie de la monter légèrement pour ajouter un peu de lumière sur le visage de la meuf. Et voilà, les gars. Rec 709, résultat final. C'est tout. Ok, je continue ma lancée les gars sur d'autres rushs. Alors ça, c'est du vertical. Alors là, vous pouvez vous dire, ouais, pourquoi aller devant comme ça, un mur parce qu'en fait, derrière, on avait mis du VFX, etc. D'accord, et ça, c'était une montagne de télé, etc. Mais du coup, j'ai fait mon étalonnage avant de mettre les télés. Pareil les gars, on connaît la chanson Primaries. Et CTL, CST, Rec 609A. Voilà, bon là on peut voir, ah c'est un peu sombre, mais c'est pas grave les gars. Soit en fait, regardez, soit j'augmente dans mon DCTL, ok, donc là je mets mon DCTL toujours, j'augmente l'exposure, ok, donc là on a déjà un truc qui est bien exposé, ok. Soit je le fais dans mes primaries, ok, donc là je vais aller sur mes lifts, donc lift, donc c'est les tons foncés, gamma c'est ton moyen, gain c'est ton clair. Donc voilà, tu peux augmenter les lifts, les gains. Voilà. Donc là déjà, on a une image qui est bien exposée. Ok, là, donc c'est parti. Base look. On va mettre quoi? Film, quoi? Commercial. Ah, pas mal, commercial. Créative. 3 strips, non. En fait, là, je sais que je peux utiliser du 3 strips. Parce que là, il me faut une ambiance dark. Ok. Donc le film, moi j'aime bien. Le film, moi c'est un de mes préférés aussi. Enfin, je trouve c'est un peu orange, donc je vais baisser la température, voilà, comme ça. Alors là, en fait, les sliders, ils sont différents de ceux d'ici parce qu'ils sont beaucoup plus sensibles. On bouge un tout petit peu, mais ça va déjà changer beaucoup. Donc en fait, on n'a pas besoin de réellement beaucoup baisser le truc, quoi. Déjà avec le film et je change la température, les gars, mais j'ai déjà un très beau rendu. Hein. Alors, je vais me faire quoi? Là, je pense Observer, ça va être pas mal. Ouais, ça va être pas mal. Attendez, déjà, je mets en S-Log 3, vous avez vu là? J'ai failli oublier. Ok, S-Log 3. Avec Observer, je vais mettre quoi? Je vais mettre déjà Observer. Je vais le baisser. Je vais mettre quoi? Je sais pas, c'est Emperor. Eh, c'est pas mal. Oh, attendez. Hop. Je vais baisser un peu comme ça. C'est pas mal déjà, attendez. Et je passe de ça à ça. Ok, la densité. Est-ce que je baisse un peu la densité? En fait, parce que si je baisse la densité là, moi je veux qu'on voit vraiment ses cheveux. D'ailleurs, je vais peut-être augmenter la saturation. J'augmente un peu ma saturation. C'est fait, c'est fait. Des fois, ce que j'aime bien faire, c'est que je recrée un nœud avant mon DCTL pour faire des petits ajustements. Donc si par exemple, je veux que mes tons moyens, d'accord, ils soient bleus, un peu plus bleu, etc. En fait, déjà, je vais pas le faire ici. Je vais aller dans mes rule logs parce que c'est beaucoup plus précis. Je vais aller dans mes mid-tones. Hop, comme ça. Je mets un peu de bleu, comme ça fait un peu plus métal. Avant, après. Et voilà les gars. C'est simple. Je fais la colorimétrie de ce plan assez rapidement. Voilà, et il n'y a pas besoin de 10 000 nœuds, etc. Voilà, ça y est, c'est fait. Autre plan. Allez, là, par exemple, je vais demander CTL. J'augmente là. J'augmente l'exposure. Ok, on a un truc pas mal là ou pas? On a un truc, ouais, plutôt pas mal. Je trouve que les ombres, elles sont un peu sombres encore. Donc, je vais aller dans mes shadows. Monter, tranquille, voilà. Tranquillou, voilà. C'est léger, les gars. Comme ça, ok, base look. Je mets quoi? Je mets un petit film.
film, c'est pas mal. En fait, il faut vraiment faire des tests. Vous voyez, parce qu'en fait, dès qu'on change quelque chose, regardez, si je fais un maze, bon, dire là, je trouve ça un peu chaud, mais j'aime bien un truc un peu chaud, hein. Un peu doré, tout ça, stylé, mais je vais quand même baisser la température. Voilà, léger, tranquille. Ouais, c'est un peu contrasté, donc là, par exemple, c'est un peu contrasté, je peux baisser mon contraste ici aussi un peu, léger, boum. J'aimerais bien baisser un peu la densité, pas trop non plus, parce qu'ensuite, tu vas être trop foncé. Sublook, est-ce que je me mets un sublook? Des fois, je mets même pas de sublook, hein, non mais des fois, les gars. Je vais peut-être mettre un toffee. Mais vraiment un toffee léger. Vous voyez ou pas? Ah bah vous voyez là. Regardez. Là, j'ai fait une erreur. Voilà, là, mais j'ai fait une erreur. J'ai pas mis en S-Log 3. Et vous voyez, ça change. Si vous avez filmé dans une autre caméra, dans un autre profil de couleur que le V-Log, que le S-Log 3, que le log de la Red ou de la Harry, vous devrez faire un CST in avec la caméra avec laquelle vous avez filmé vers du DaVinci Intermediate, un CST out DaVinci Intermediate vers un Rec 709. Mais tout ça, bien sûr, je vous l'explique quand vous prenez le DCTL. Il y a des vidéos tuto, etc. avec, genre, je vous explique tout de A à Z, vous inquiétez pas. Ok, peut-être que je vais retrouver sur un maze. Ouais, je préfère le maze, il est un peu plus chaud. Attends, je vais augmenter un peu la température. Donc là, je vais augmenter un peu mes shadows. Ok, je vais baisser un peu mon contraste encore. Je pense dans mes primaires, je peux augmenter un peu le ton clair. Je peux augmenter un peu les tons clairs. Ouais, voilà, comme ça. Comme ça, l'enceinte, elle ressort mieux derrière, etc. Ah, mais attendez, j'ai mis commercial. Moi je veux film. Ouais, c'est mieux film. Ici, je ne voulais pas parler de pinch et scale palette. Par exemple, scale palette, c'est pour augmenter l'effet teal and orange. Donc, regardez, dans les ombres, il va y avoir plus de bleu. Et en fait, les tons clairs, ils vont être plus saturés, ils vont être plus jaunes. Vous voyez? Après, moi, j'aime pas trop en abuser. Ok. En fait, vraiment, ça dépend de votre plan. En fait, vraiment, ça dépend de votre plan. Pinch palette. Donc là, pareil, regardez, ça va changer la teinte de certaines couleurs. Vous voyez? Vous voyez là l'enceinte derrière, ici ça la rend plus rose et ici ça va la rendre plus en fait désaturée. Et en fait moi j'aime bien quand c'est un peu désaturé légèrement. Voilà comme ça. Et là franchement on a un look final les gars. C'est vraiment pas mal. Allez dernier plan. Ok donc là première chose à faire je trouve. Donc là mes noirs ils sont un peu foncés donc je vais augmenter un peu mes shadows. Voilà je vais augmenter un peu mes shadows comme ça boum. Ok, dans mon DCTL, bon là, attendez, je vais tester un petit créatif. C'est pas mal, je trouve, un petit créatif. Hein. Pas mal, c'est peut-être un peu rose, mais si je mets la teinte vers le vert, déjà, j'aime bien le rendu. Hein. Créatif, c'est pas mal. Un petit observeur. Je me dis là, je me dis les gars, observeur, ça peut bien le faire. Pourquoi? Parce que on est avec du béton, un peu de l'acier, etc. Ça peut vraiment bien rendre. Bon, je vais juste baisser l'intensité quand même. Faut pas abuser de l'observeur quand même. Et je sais pas, je peux mettre un empereur. Après, c'est vrai qu'aussi on peut aussi mettre deux bleus. Hein, franchement, mais c'est pas gênant. Hein. C'est vraiment pas gênant. Ici, c'est un peu sombre. Donc, attendez, je vais augmenter mes lifts. Mettons foncé. Voilà, comme ça, je les augmente un peu. Dans mon DCTL, je vais mettre du tofu, je crois. Ouais, je vais mettre du tofu. Du tofu, voilà, on met du tofu. Un peu. Mon observeur, je vais l'augmenter un peu. J'aimerais augmenter la saturation. Parce que là, on peut voir qu'elle a des cheveux rouges, etc. Ce serait pas mal d'augmenter un peu la saturation. La densité, est-ce qu'on touche? Je peux un peu augmenter la densité légèrement pour que son visage et ses cheveux ressortent un peu plus. Franchement, voilà. Hein. Regardez. Ça, c'est mon CST. Ça, c'est mon look. Franchement, c'était rapide, hein, les gars. Et après, moi, j'aime bien, toujours dans mes petits ajustements là. Donc là, je mets Adjustment. Je vais dans mes mid-tones. Je les mets un peu vers le bleu. Ouais, bleu cyan, moi, j'aime bien comme ça. Regardez, un petit avant-après. Avant-après. Ça fait la gif. J'aime bien. J'augmente un peu finalement mon tofi. Voilà, je vais regarder un peu. Ok, carré. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mes primaries. Donc toujours dans mes couleurs primaires, ok. Et je vais augmenter le gain un peu. Pour que, voilà. En fait, elle soit un peu plus claire, notre Suzanne. Mais pas trop, parce qu'en fait, déjà, l'arrière, il est un peu surex. Mais voilà, regardez. Ça y est, c'est fini, en fait. Là, ce qu'il faudrait faire un peu, en vrai, c'est tout simplement faire des masques un peu. Attendez, je crée deux nodes. Donc là, je vais dans mes masques, ici.
En fait, je vais créer un dégradé. Donc, gradient, c'est un dégradé. Hein. Genre, voilà. Ah, voilà. Je fais un deuxième dégradé. En plus, se focus un peu plus sur notre sujet. Ce que j'aimerais aussi, c'est augmenter la saturation de mon rouge pour que le cheveu rouge il ressorte plus rouge. C'est un rouge, c'est un orange. Il ne faut pas trop que ça touche le maquillage. Voilà, je vais faire ça. En loose day, comme ça, boum. Ok, ça me convient. Donc voilà, sans le DCTL, avec le DCTL. Et franchement, c'était rapide. Hein. Donc en vrai, c'est super simple. Genre, tout est déjà intégré pour faire une colorimétrie avec un bon look facilement et rapidement. En fait, tellement c'est simple et tellement c'est rapide. Moi, ce que je fais, c'est dès que j'arrive sur un tournage, en fait, je me crée une LUT pour mon tournage. Et ensuite, que je mets sur tous mes moniteurs, etc. Je prends un rush. Je prends ma carte mémoire, je la fous sur mon ordi. Et en fait, je me crée rapidement une LUT. Une fois que j'ai fait, je vais ici. Je clique sur Generate LUT, 33 points cubes. Je me sors une LUT, je la mets sur mon moniteur, ça y est. Et comme ça, je suis sûr en fait d'avoir une LUT qui est adaptée en fait à ma scène, à mon décor, etc. En tout cas, si vous voulez acheter le DCTL, le lien, il est dans la description, les gars. Dedans, il y a des vidéos fournies, il y a des vidéos d'installation, parce qu'il faut savoir comment l'installer, etc. C'est pas très compliqué, mais je le montre. Donc là, les gars, c'est le lancement. Il y a moins 30% pour les 50 premiers qui l'achètent avec le code DCTL30. Ça veut dire si vous êtes la 51e personne, les gars, ça marchera plus. Mais tant pis, j'avais prévenu, les gars. Voilà, après, c'est un accès à vie. Vous n'avez plus à vous préoccuper de votre colo, tout ça. Vous la faites rapidement. Vous pouvez même générer des LUT, des trucs comme ça. Donc, bon, voilà, c'est fini. Je peux remettre mes lunettes de soleil. Je vous ai montré comment je faisais ma colorimétrie sur DaVinci, les gars. Si ça vous a plu, si vous kiffez le résultat, tout ça, n'hésitez pas à liker. Vous mettez un commentaire. Déjà, abonnez-vous. Abonnez-vous déjà. Voilà, si vous voulez qu'on soit en bon terme. Parce que sinon, moi, je ne vais pas être en bon terme avec vous. J'aimerais au moins avoir 10 000 abonnés. Genre, voilà, 10 000 abonnés, ça fait mec sérieux, ça fait youtubeur. Là, pour l'instant, je ne suis pas youtubeur. Là, j'ai 5 000 abonnés. Voilà, ça fait cheap. Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu. Fin de la vidéo. Bisous la team.